Donc, on va voir le message, on peut mettre le PowerPoint. Pourquoi jeûner en 2018, deuxième partie, j'ai commencé la semaine passée. Et vraiment, il y a des guides de prière, comme Pasteur Gilles le dit en arrière, si vous voulez suivre. Je les ai envoyés par courriel ce matin également. Donc, vous pouvez suivre chaque jour les prières et j'ai ajouté d'autres prières aussi parce qu'on sait que dans la prière, lorsque l'Église du Seigneur se mobilise dans la prière, il y a un impact, il y a une différence. Il y a une action du Saint-Esprit qui se manifeste. Et je sais que certains ont commencé à jeûner depuis, on a terminé la première semaine, on entame la deuxième semaine de jeûne et prière. Et le jeûne de nourriture et de TV permet de bons temps en famille. Il y en a qui ont réalisé qu'il y avait beaucoup de temps libre, n'est-ce pas? Ils ont réalisé que, je me sens que j'étais tout le temps occupé avant, mais en coupant Facebook, en coupant la télévision et tout ça, se rend compte que, qu'est-ce que je fais de tout ce temps-là? Donc, c'est des bons temps de s'arrêter et puis de prendre du temps en famille, partager, échanger, prier ensemble. Et la première semaine, c'est souvent une semaine d'adaptation. Si vous n'avez pas eu la meilleure semaine de votre vie, c'est normal. Souvent, quand on commence à jeûner, c'est pas facile. Et il y a toutes les habitudes à changer. Donc, soyez courageux. Ça vaut la peine de persévérer, de développer de nouvelles habitudes qui seront meilleures. Il reste seulement 2 semaines. Et ceux qui n'ont pas encore commencé, il reste seulement 2 semaines. Vous pouvez commencer, il n'est pas trop tard pour commencer ce jeûne et prière. Soyez dans la grâce, il n'y a pas de condamnation, pas de quoi que ce soit. Mais vous pouvez, même il y a des gens qui ont des problèmes de santé qui m'ont dit comment ils allaient adapter la façon de jeûner. C'est bénéfique pour votre corps. Si vous mangez plus de légumes, moins de choses grasses, ça va même vous aider physiquement dans votre santé. Soyez sages, mais il y a une façon certainement que vous êtes capable d'adapter le jeûne pour que vous fassiez soit quelques jours ou soit les 2 semaines qui restent partielles, vraiment comme Dieu vous dirige, mais je vous encourage réellement à y prendre part. Et encore une fois, dans un extrait de livre sur le jeûne de Franklin, des tests ont prouvé que l'Américain moyen consomme un peu moins de 2 kilos de conservateurs chimiques, de colorants, de stabilisateurs, de parfums et d'autres additifs par an. Ils s'installent dans notre corps et provoquent des maladies. Les jeûnes périodiques sont donc nécessaires pour éliminer les poisons. La semaine passée, on parlait, c'est comme un ménage du printemps de jeûner, ça fait du bien. Le jeûne offre à votre corps le temps de se guérir lui-même. Il délivre de la nervosité et de la tension et accorde le repos à votre système digestif. Le jeûne fait baisser la tension artérielle et peut avoir le même effet sur le cholestérol. Et ça, c'est juste un extrait de tous les bienfaits que le jeûne peut apporter. Donc, je vous encourage à y prendre part. Même physiquement, ça va être bénéfique et spirituellement également. Pourquoi est-ce qu'on jeûne en 2018 au Québec? J'ai reçu un courriel, une lettre de nouvelles d'un de mes amis missionnaires de la Suisse qui est au Québec depuis plusieurs années, dans Lanaudière et avec Jeunesse en mission, puis Laurent Gerber. Et je vais juste vous lire un extrait de sa lettre de nouvelles que j'ai trouvé vraiment saisissant. Et il y a 8 ans, à l'heure où je vous écris, la terre a tremblé en Haïti avec près de 300 000 morts, des centaines de milliers de blessés et plus d'1 million d'hommes, de femmes et d'enfants se sont retrouvés sans abri. Aujourd'hui encore, nous voyons dans les rues les traces de cette tragédie. Notre famille est marquée par tout ce que nous avons vécu à Port-au-Prince. Patsy, qui est sa femme, actuellement accompagne une personne en fin de vie. Ce décès va aussi laisser des traces dans la famille. Une de mes meilleures amies de la ville de Québec vient de perdre sa sœur, une jeune maman de 29 ans. Elle a choisi de se suicider. Il y a dans Lanaudière, comme dans vos régions, des naissances et des décès, des crises et des réconciliations, des drames et des embrassades, de l'isolement et de l'attachement. Dieu ne nous appelle-t-il pas à être des ambassadeurs, des bâtisseurs de paix, des annonciateurs de bonnes nouvelles? Il continue en disant, j'ai rencontré le directeur de l'école, Étienne, pour l'inviter à recevoir la prière de l'Église. Il s'est mis à pleurer. Il n'est pas encore croyant, mais il veut recevoir le cadeau de la prière. La direction de la prison va se décider prochainement si elle veut m'offrir un bureau un après-midi par mois, pour rencontrer les détenus qui peuvent prochainement sortir de prison, afin que je puisse discerner leurs besoins et contacter les églises pour les accompagner dans leur nouvelle vie en dehors des murs. J'ai partagé ce matin avec une partie de l'équipe de Jeunesse en mission ces 3 mots. Au commencement, Dieu. Derrière nos vies, chacun de nos gestes, de nos bons coups, de nos chutes, il y a Dieu.
Tout ce que nous sommes vient de la pensée de Dieu. Personne n'est là par accident, par hasard. Derrière nous, il y a les bras de Dieu qui nous poussent en avant, qui nous câlinent, qui nous rassurent, qui nous bénissent. Et qui est Dieu? Il est fidèle. Il est, 3 petits points, chacun peut mettre les noms qu'il connaît de Dieu. Nous sommes le prolongement de l'élan de Dieu. Et il commence à donner d'autres nouvelles. Il donne une nouvelle à propos de sa fille Solène. Elle a bien repris l'école et ses cours auto-école. Elle a mis son congé de cette semaine à cause de la pluie verglaçante. Elle a pu nous partager, écoutez bien ceci, elle a pu nous partager que 2 de ses meilleurs amis d'école, 4 ans ensemble dans la même classe, qui sont rendus à l'adolescence, seront bientôt des garçons. Le directeur est venu en classe pour demander que désormais on appelle ses filles par leur prénom de garçon. Avec l'Église, nous commençons une semaine de jeûne et de prière dimanche. Et je lisais ces notes, ces nouvelles, bonnes nouvelles, mauvaises nouvelles, bonnes nouvelles, mauvaises nouvelles, des désastres, des drames, en même temps des sujets de réjouissance. Et aujourd'hui même, à Joliette, dans la Naudière, Laurent, avec son Église, commence le jeûne, la prière. J'ai dit, c'est exactement pour ça qu'on jeûne et qu'on prie, parce qu'au Québec, le Québec est dans la mort. Le Québec, ça ne va pas si bien que ça. Je lisais dans le livre « Le Code Québec », pourtant, une des principales caractéristiques du Québec, c'est qu'il y a la joie de vivre. Et là, je lisais ça parce que je disais, OK, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Hein? Et finalement, la principale caractéristique du Québec, sur 7 qui décrivent dans le livre, c'est la joie de vivre parce qu'ils sont très forts sur la fête, sur les festivals, sur les parties, ils aiment l'humour, etc. Et on est reconnu mondialement pour les festivals de l'humour et tout ça. Et tout ça est bien, c'est correct, c'est Dieu qui a inventé la fête, mais ces gens-là, entre les fêtes, sont malheureux parce que c'est le divertissement qu'ils recherchent et c'est les plaisirs de la vie. Et c'est ça ce qu'ils appellent la joie de vivre. Mais on comprend que les gens ont besoin du véritable. Et le véritable, c'est Jésus-Christ. Et ils ont besoin de voir dans des enfants de Dieu qui disent connaître Dieu, la puissance du Saint-Esprit agir en eux et au travers d'eux. Ils ont besoin d'entendre une bonne nouvelle. Ils ont besoin d'entendre du tangible, du concret, d'un Dieu qui les aime. Et comme notre frère Laurent le disait, que c'est les bras de Dieu qui sont là pour câliner, encourager, bénir, fortifier, protéger. Dieu est là véritablement. Et dans le jeûne et la prière, c'est une action unique qui peut prendre place où il y a une puissance de Dieu qui se relâche. Et c'est pour ça que ça fait 17 ans que je le fais et que je prie que de plus en plus de gens parmi vous puissent entrer dans le jeûne et la prière, saisir une portion d'une journée, quelques repas, quelques journées, pour réellement se mettre devant Dieu, de dire, Seigneur, j'ai faim de toi. Seigneur, je veux plus de la puissance de ton Saint-Esprit, parce que mes voisins qui sont déprimés, il y a des amis, des gens de ma famille, il y a des amis, il y a des gens qui sont dépressifs et des gens qui ont besoin de guérison, besoin d'espoir. C'est la vie ou la mort pour plusieurs personnes, peut-être même ici ce matin. Et on a besoin de se mettre devant le Seigneur, de dire, je ne veux pas juste jouer à l'Église, je ne veux pas juste un petit train-train quotidien puis avoir des belles réunions toutes bien faites. Je veux voir l'action du Saint-Esprit agir cette année, semaine après semaine. Est-ce qu'il y en a qui croient ça, qui désirent ça avec moi cette année? Et c'est vraiment ce cœur pourquoi nous jeûnons et prions. Et c'est pourquoi le prophète Joël va dire « Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne et une convocation solennelle. » C'est pourquoi le prophète Joël dit « Sonnez la trompette ». C'est un moment où on s'arrête, on dit tout le monde, on lâche un call, puis on s'arrête et on jeûne. C'est pourquoi je convoque l'Église Fusion pour les 2 semaines restantes à jeûner, à prier, pour que dans cette humilité qu'on démontre à Dieu, il puisse nous bénir et qu'on fasse la différence dans cette ville, dans cette Église et dans cette province de Québec. Et c'est pourquoi je convoque les leaders de chaque département et tous ceux qui aspirent au leadership le samedi 28 janvier de 9h à 16h. On va avoir un temps de jeûne et prière ensemble. On va jeûner le déjeuner, le dîner complètement pour chercher la face de Dieu. Et donc, ensemble, je vous invite à venir jeûner, prier et pour voir sa gloire cette année encore plus, pour entendre sa voix et vivre une percée spirituelle. La tablette est gelée, mais je vais demander si Francine, tu peux me suivre, s'il vous plaît. J'aurai besoin de déconnecter, je m'excuse.
On était bien, ça faisait un petit bout de temps qu'elle n'avait pas fait ça. Ça va être bon comme ça, je vais pouvoir suivre. Vous vous rappelez, la semaine passée, on était dans 1 Roi, chapitre 17, le récit d'Élie. Et je m'inspire de ce récit-là parce que c'est un homme de Dieu, c'est un homme de foi. C'est marquant ce qu'il a vécu. Et qu'on puisse regarder à son récit, puis tirer des inspirations de prière. Pourquoi jeûner et prier d'une façon particulière? On peut voir maintenant le rappel du contexte du prophète Élie, où ce que Élie prophétise la sécheresse sur Israël parce que le roi Akab est celui qui est vraiment le pire des rois d'Israël. Si on regarde le roi Akab est le pire roi d'Israël, on voit que le peuple d'Israël adore le Dieu Baal et non plus l'Éternel. On voit qu'Élie prophétise la sécheresse sur le pays. Et j'ai trouvé ça intéressant dans les lectures que j'ai faites cette semaine et les réflexions, où que Dieu me rappelait que même cette malédiction, c'est une démonstration de la grâce de Dieu. Parce qu'il envoie un prophète pour ramener son peuple dans le droit chemin pour qu'il soit béni. S'il ne les aimait pas, comme Dieu le Père, s'il ne nous aimait pas, il ne nous corrigerait pas. Mais parce qu'il nous aime et parce qu'on n'est pas seul, sans Dieu et sans Père, on a un Père qui prend le soin de nous parler, de nous corriger. Et c'est ce qu'il fait au travers du prophète Élie envers Israël. Et dans le contexte, il y a des rois en Juda et il y a des rois en Israël. Et les rois de Juda sont un peu plus bons généralement à suivre la parole. Les rois d'Israël, c'est une succession de rois qui sont désobéissants, qui ne cherchent pas Dieu. Mais Akab, c'est le pire des pires, nous dit la Bible jusqu'à présent. Akab va même va se marier avec Jézabel, une femme étrangère, et qui est adorant d'autres dieux. Et là, Akab emmène pour tout le peuple d'Israël l'adoration à Baal et un autre Dieu avec plein de prophètes pour Baal et non pour l'Éternel. Et Élie amène la parole de sanction. Et là, Dieu a caché Élie après cette parole dure. Et il ne faut pas que le roi le tue parce que Dieu a encore un plan pour Élie. Et vous vous rappelez un peu, il dit, va à tel endroit, près du torrent, tu vas pouvoir boire de l'eau. Et les corbeaux vont venir te nourrir. Quelque chose de surnaturel qui prend place, un peu fou, où ce que ça nous avait emmené à regarder ce récit la semaine passée, à dire, Seigneur, augmente notre zèle comme Élie et augmente notre foi. Et je prie et je vous encourage cette semaine à continuer à prier ces prières jour après jour. Seigneur, augmente notre zèle et avec l'intelligence de Dieu. Pas un zèle sans intelligence comme Paul nous dit, mais un zèle avec la connaissance, avec l'intelligence de Dieu dirigée par l'Esprit pour les bonnes choses qui importent à Dieu. Et que Dieu augmente notre foi, que même s'il nous dit quelque chose qui semble improbable, même peut-être insensé, mais qu'on puisse s'appuyer sur sa parole, s'appuyer sur la conviction que donne l'Esprit et aller de l'avant et aller dans l'obéissance. Et là, dans ce contexte-là, à un moment donné, la sécheresse fait en sorte que le torrent vient à manquer. Il n'y a même plus d'eau à boire. Et là, Dieu dit à Élie, va vers une veuve à Sarepta. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à Sarepta, c'est une ville philistine sur la côte méditerranéenne à 15 km au sud de Sidon, en direction de Tyr. Élie est donc envoyé hors du territoire d'Israël, dans le pays d'où sont issus la reine Jézabel et le culte de Baal désormais répandu en Israël. Et c'est spécial parce que dans le plan de Dieu, sa grâce va s'étendre déjà, même dans l'Ancien Testament, en dehors des nations, de la nation d'Israël, parce qu'il utilise qui il veut, quand il veut. Et dans le cœur de Dieu, il veut que toutes les nations soient sauvées et bénies. Et déjà, on voit le cœur de Dieu où il utilise la veuve de Sarepta, qui n'est pas une chrétienne, qui n'est pas certainement pas une chrétienne, mais vous comprenez, une croyante de l'époque en Dieu unique. Et dans tout le monde, ses amis, ses voisins adoraient Baal. Mais Dieu l'envoie vers cette femme-là. Et encore une fois, on voit la grâce de Dieu envers les gens. Comment Dieu veut manifester sa grâce, sa miséricorde. Est-ce que envers des infidèles, des gens qui ne croient pas en lui encore, mais il les aime tellement qu'il veut aller les rencontrer? Est-ce que vous vous rappelez que la grâce et la miséricorde, ce n'est pas pour les justes? Que ce n'est pas pour ceux qui sont gentils, qui sont bons, qui sont fins? La grâce de Dieu est pour ceux que vous dites autour de vous, eux autres ne seront jamais sauvés. La grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu est pour ceux autour de vous qui disent
lui, là, s'il continue comme ça, c'est le jugement de Dieu, la colère de Dieu qui l'attend. C'est pour ceux que vous dites, non, lui, il ne s'intéresse vraiment pas aux choses de Dieu, à l'Évangile. Le Seigneur les aime. Le Seigneur va aller les rejoindre avec sa grâce, sa miséricorde. Et je voulais juste vous rappeler, c'est ça notre mission. Ce n'est pas juste de se manifester la grâce entre nous qui avons déjà reçu le cadeau de la vie éternelle, le pardon de nos péchés. C'est aussi que ça s'étend. Et on le voit déjà dans 1 Roi chapitre 17 avec cette histoire où ce qu'il est envoyé vers la veuve de Sarepta. Au verset 8, « Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. » Et là, ce qui est spécial, c'est que la dernière fois, c'est les corbeaux. Et là, il y a quelqu'un qui m'a proposé que peut-être au niveau hygiène, les corbeaux se brossaient les dents avant d'aller porter le pain. Donc, c'est une... vous savez, je parlais un petit peu de mon dédain, mon dégoût la semaine passée, de dire... les corbeaux, c'est des charognards, donc est-ce qu'ils ont mangé avant de nous apporter à manger? Je ne sais pas. Mais là, et là, de dire, bon, des corbeaux, leur bec n'est pas si gros que ça. C'est quoi la portion? Il y avait pas mal de pain? Ils ne mangeaient peut-être pas comme autant qu'ils voulaient. Mais là, Dieu, au lieu de leur dire, j'ai préparé une femme riche qui va prendre soin de toi avec son mari ou va vers un prince, il l'envoie vers la veuve. Et dans un contexte de sécheresse, où ce que déjà les veuves vivent des offrandes du peuple, c'est encore pire, là. Il y a encore moins d'offrandes en temps de sécheresse. Et donc, c'est vraiment toujours pour tester puis exercer la foi d'Élie, de dire, va vers une veuve, puis elle va prendre soin de toi. Et donc, tu peux déjà présumer que, OK, on ne mangera pas de steak à soir, on ne mangera pas beaucoup. Et en passant, moi, j'aime toujours ça, vous tester en parlant de nourriture pendant un temps de jeûne. Juste pour éprouver, pour voir à quel point vous êtes sérieux pour le Seigneur, à quel point vous êtes sérieux dans votre engagement de jeûne. Et le texte nous parle, mais c'est plus, on parlait plus de pain. Donc, cette veuve étrangère à Dieu et aux Juifs était mieux disposée que les veuves israélites. Donc, vous pouvez vous imaginer comment la foi en Dieu n'était pas au rendez-vous. Le climat spirituel était sec autant que le physique était sec. C'était en période de sécheresse. Spirituellement, c'était pas fort. Et à tel point que, même, je vais vous lire l'histoire dans Luc chapitre 4, où ce que Jésus raconte cette histoire-là, il explique que Élie, en tant que prophète, n'a pas été bien reçu dans sa patrie, comme Jésus n'a pas été bien reçu dans sa patrie. Luc chapitre 4, verset 24. Mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Élie, Jésus n'ont pas été bien reçus en tant que prophète dans leur pays. Et Dieu a envoyé Élie en dehors d'Israël parce que dans cette femme-là, dans cette veuve-là, il trouverait la foi, il trouverait un cœur bien disposé pour agir. Et juste vous dire, Jésus, combien il aime les veuves. Il parle de la veuve de Sarepta, il parle de la veuve qui vient offrir une offrande de 2 sous seulement. Il aime les veuves, pourquoi? Parce que souvent, elles se sacrifient pour Dieu et pour les autres. Dieu aime les personnes qui se sacrifient pour lui et pour les autres. Et c'est ce que les veuves souvent font dans les histoires de la Bible. On continue la lecture et au verset 10. « Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela, il dit, « Va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et il alla en chercher, il l'appela de nouveau, il dit, « Apporte-moi, je te prie un morceau de pain dans ta main. » Et lorsque je lisais cette histoire, je me suis rappelé, dans mon voyage de noces en République dominicaine, il y a plus de 15 ans maintenant, on a fait connaissance avec un des vendeurs sur un marché et qui... était chrétien, et puis nous parle de son Église, et puis de la jeunesse du vendredi soir. Et donc, il dit, ça nous intéresse d'y aller, et puis il nous explique un peu comment y aller. Mais il dit c'est pas tellement sécuritaire, venez chez nous avant, et puis on va partir ensemble, je vais vous amener avec mon véhicule, puis on va aller à l'église ensemble. Et donc, on se rend chez eux, je pense que c'est 2 jours plus tard, et on se rend chez eux, il habitait encore chez ses parents, et puis, donc...
les gens extrêmement sympathiques. Mais vous savez, lorsqu'on sort des contextes hôteliers, c'est complètement un autre game, c'est une autre réalité. Les gens sont très, très pauvres. Et donc, une maison en bois, plywood, peinturée de toutes les couleurs, comme c'est la culture là-bas. Très joli tout ça, mais très sobre. Les gens étaient assez pauvres. Ils nous offrent une limonade. Et donc, on accepte, ben oui, merci, on prend une limonade. Et la maman part, elle revient 15 minutes plus tard avec notre verre de limonade pour nous expliquer qu'elle était partie en arrière chercher un citron dans son arbre, le presser et puis mélanger avec l'eau et venir nous le porter. Puis là, je voyais, waouh, quelle générosité, pour nous, c'est tellement simple et tout ça. Et dans leur... combien c'était précaire, mais combien ils étaient généreux. Et il s'est vraiment touché de voir ça. Mais je me suis rappelé comment et en allant à l'église après, le vendredi soir, ils avaient on ne peut pas dire que c'était un tambour, ce n'était pas des chaudrons non plus, mais c'était comme toutes sortes de caisses. Et combien ils aimaient le Seigneur, ils adoraient le Seigneur avec le peu qu'ils avaient dans des situations précaires. Mais je veux juste vous dire que dans l'histoire d'Élie, la veuve en question, c'est encore plus précaire que ça. On va lire l'histoire. Qu'est-ce que ça nous dit? Elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. C'est quand même assez... ça prend de la foi ou ça prend un peu d'insolence. Il n'est pas gêné. Et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Mais on sait que ce n'est pas parce qu'il n'est pas gêné, c'est parce qu'effectivement, il y a la foi, parce que Dieu lui a dit, elle va te nourrir. Elle va te nourrir. Prépare-moi d'abord. Et notez bien ça. Notez bien l'expression qui est là. Prépare-moi d'abord. Et le prophète lui demande de le prioriser, de faire un pas de foi. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Et première raison que je vais vous apporter ce matin, pourquoi jeûner et prier, c'est pour que Dieu, tout au long de l'année, soit premier dans nos vies, afin qu'il y ait un déclenchement de la provision surnaturelle de Dieu dans nos vies et dans cette Église. Que Dieu soit premier. Dieu d'abord. Parce que c'est le geste de la veuve. La veuve, lorsqu'elle regarde le prophète, c'est un représentant de Dieu, un représentant de l'Éternel, et elle le fait pour Dieu. Et c'est la même chose pour nous, lorsque c'est la pensée de mettre Dieu d'abord. Et juste faire un petit peu de français rapidement, parce qu'au Québec, souvent, on a l'expression de dire « Ah, ben je voulais faire telle affaire, ça ne marche pas, d'abord, je vais faire ça. » Souvent, on utilise l'expression « d'abord, je vais faire ça » en voulant dire « à la place de »,« au lieu de, je vais faire ça ». Dans l'expression ici, la vraie expression française « d'abord » devrait être suivie par « ensuite ». D'abord, premièrement, en premier lieu, je vais faire ceci, et en deuxième lieu, ou ensuite, je vais faire cela. Et donc, l'idée ici, c'est pas que au lieu de, à la place de, c'est vraiment que le prophète est en train de dire, prépare-moi en premier un pain. Prépare-moi d'abord un pain. Tu passeras après avec ton fils. C'est exactement ce que Dieu nous demande. Il promet sa provision sans faille. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Entendez ce matin la voix de Dieu qui vous dit, mets-moi en premier toute l'année. Mets-moi en premier toute l'année. Allons jusqu'à jeûner et prier pour cela parce qu'on sait qu'il y aura toutes sortes de désirs et de défis qui vont nous emmener peut-être à le mettre 2e, 3e, 4e, que ce soit dans nos émotions, dans nos pensées, dans nos activités, notre temps, nos finances, quoi que ce soit. Dieu nous veut en premier. Dieu veut qu'on le mette en premier. Et de s'attendre à sa provision glorieuse. C'est la condition qui est là et combien Dieu veut pourvoir. Elle alla et elle fit selon la parole de l'Éternel, d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. C'est exactement ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 6. Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous.
De quoi serons-nous vêtus? Est-ce que c'est des corbeaux qui vont venir me nourrir? Est-ce que c'est une veuve? Pas besoin de vous inquiéter, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez d'abord le royaume. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Proverbe chapitre 3 va dire au verset 9, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. » Dans la version second 21 qui nous le dit, les prémices, les premiers de tous tes produits. Alors, tes greniers seront abondamment remplis, tes cuves déborderont de vin nouveau. C'est le même principe que la parole de Jésus dans Matthieu 6. C'est le même principe que la parole d'Élie envers la veuve. Et c'est quelque chose que je peux parler avec assurance parce que c'est dans la parole de Dieu et j'ai vu les effets dans ma vie depuis que je travaille. Depuis l'âge de 16 ans que je travaille et que Dieu m'a montré l'importance de le mettre en premier. Et au début, c'était peut-être un 15 heures que je faisais comme étudiant, puis je gagnais peut-être un 120, 130. Je donnais mon 12, mon 15 piastres par semaine. À un moment donné, je travaillais dans l'usine. Je travaillais comme ramoneur de cheminée à temps plein. Je gagnais peut-être un gros 400 piastres par semaine clair. Je mettais mon petit 40 piastres de côté à chaque semaine. Je le donnais au Seigneur et j'ai jamais manqué de rien. Dieu me faisait prospérer, me donnait une promotion. Dieu a toujours pourvu. Il m'a donné un petit don de communication, de leadership. J'avais 18 ans. Je me suis mis à prêcher aux jeunes le samedi soir. Il y avait des fruits. Les gens étaient bénis. Et à un moment donné, je commençais à prêcher le dimanche matin. Dieu m'a demandé de partir une église à Waterloo. J'ai commencé à enseigner dans les collèges bibliques. J'ai été invité dans différentes églises. Et je vous prêche à vous ce matin. Tout ça parce que j'ai commencé lorsque j'étais tout jeune. J'ai donné le petit peu que j'avais. Et Dieu a pourvu, Dieu a béni, Dieu a multiplié. Et ça va continuer. C'est la même chose pour chacune de vos vies. C'est la même chose pour chacun de vous. Donnons à Dieu, mettons-le en premier, donnons-lui le petit peu qu'on a. Hein. Mettons-le en premier et regardons ce que Dieu va faire ensuite. Vous savez, on a un comité pastoral qui croit à cela, qui le vit, de mettre Dieu en premier. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. J'ai une bonne nouvelle pour l'Église, où financièrement, vous savez que sur le fait de faire ce pas de foi-là, de venir ici avec certaines coupures budgétaires, c'est un 45 000 $ par année qu'il faut ajouter sur le budget. Et on avait déterminé qu'on allait faire une levée de fonds sur l'année de 25 000 $. On allait avoir un 5 000 de revenus de location pour les différents locaux qu'on peut louer pendant l'année. Et puis, il y a une offre de service là, qui va être offerte et présentée bientôt. Et on avait un 15 000 de croissance, de nouveaux membres qui vont s'ajouter par la foi, qu'ils vont pouvoir contribuer à ça. Mais sur la levée de fonds, du 25 000 $, il y a une personne qui a donné 4 000, il y en a d'autres qui ont donné quelques centaines ou dizaines de dollars encore. Et puis, je dois vous dire que le comité pastoral y croit à la vision, croit à ce que Dieu est en train de faire à l'Église Fusion. Ils ont décidé à l'automne passé de faire un don de 10 000 $ sur la levée de fonds, qui représente 2 000 $ par chaque pasteur, parce qu'on y croit, parce qu'on met Dieu en premier. Et donc, sur la levée de 25 000, je vais vous annoncer la bonne nouvelle qu'on est peut-être rendu à peu près à 15 000, un peu plus de 15 000. Donc, il ne nous reste même pas 10 000 $ ramassés sur le reste de l'année pour pouvoir payer le loyer. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu pour ce qu'il fait? Rends gloire à Dieu pour non seulement les 3 pasteurs salariés ont accepté un gel de salaire pour le temps que ça prendra parce qu'on veut vraiment que l'Église passe en avant, le royaume et que ça avance. Ils donnent en plus de leur poche. Ça, c'est une offrande. Hein, c'est au-delà de ce qu'on donne déjà comme dîme à chaque semaine. Et puis, parce qu'on y croit. Parce qu'on y croit. Et que Dieu est en premier. Et combien de fois, lorsqu'on a fait ça, Dieu a pourvu. Dieu a ajouté, Dieu a ouvert les écluses des cieux. Et que ce soit financièrement, que ce soit avec vos dons, vos talents, que ce soit votre temps, que ce soit qui que vous soyez. J'étais jeune, je travaillais à temps plein de soir ou de nuit. J'allais au cégep le jour et le 10-15 heures que je réussissais à trouver dans ma semaine, j'allais le donner à l'Église, l'aider à faire le ménage, j'aidais à prêcher, j'aidais à faire la louange, j'aidais tout ce que je pouvais faire, tout ce que ma main trouvait. Et avec le temps, Dieu a discerné mon appel, mes dons, etc. Et puis, j'ai commencé à préciser.
Mais on a toujours, lorsqu'on met Dieu en premier, il y a toujours de l'argent à donner, il y a toujours du temps à donner. On réussit toujours à trouver notre cœur à bonne place pour servir et bénir quelqu'un et faire avancer l'œuvre de Dieu. Et il y a toujours moyen où ce que Dieu intervient. Il y a toujours moyen où il ouvre le ciel sur nos vies, spirituellement, financièrement, de différentes façons, selon le besoin et selon comment il veut se glorifier. Considérez sérieusement mettre Dieu en premier cette année à la maison, comme au travail, comme dans vos finances, comme dans vos amitiés, comme dans vos relations. Et voyez la bénédiction de Dieu. Psaume 23, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Nous croyons dans cette parole. Et un théologien disait, « Pendant la sécheresse, l'Éternel pourvut aux besoins de son prophète de manière surprenante. D'abord par des oiseaux impurs, puis par une pauvre veuve étrangère. Le roi lui-même, Akab, dans son palais, connaissait des privations, mais Élie reçut tout ce dont il avait besoin. En effet, tout homme de Dieu qui lui obéit reçoit toujours ce dont il a besoin, quelle que soit la situation générale. » Et je voudrais terminer ce matin avec un deuxième point, une deuxième raison pour jeûner que je vais vous adresser ce matin, qui va avec la dernière portion du récit d'un roi, chapitre 17. Après ces choses, le fils de la femme maîtresse de la maison devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne restait plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? » Quelqu'un a rendu ça dans un langage un petit peu plus d'aujourd'hui, puis c'est comme si elle disait, « Pourquoi un homme comme toi est-il venu chez une personne comme moi? Cela ne pouvait aboutir qu'à une catastrophe. Tu étais trop saint pour entrer chez une pauvre païenne. Tu as avec toi un Dieu qui juge. » Et c'est le même sentiment pour plusieurs. L'apôtre Pierre, lorsqu'il a vu Jésus faire des miracles, il s'est agenouillé et a dit, « Éloigne-toi de moi, retire de moi, je suis trop pécheur. » Parce que Pierre venait de réaliser la sainteté, la puissance. Et au début, là, avant de comprendre comment Dieu nous rend dignes par Christ à la croix, et que tout ça est grâce à lui, lorsqu'on goûte à sa bonté, lorsqu'on goûte à sa puissance, à sa sainteté, il y a quelque chose qui nous trouble et puis on se sent indigne. Et c'est un peu cette réalité-là. Comment est-ce que cette dame-là a dit, « Je savais, tu n'aurais jamais dû venir chez nous. Je ne suis pas faite pour ça, moi, les choses saintes. » Et pourtant, Dieu avait un plan. Dieu avait un plan. Dans sa grâce, sa miséricorde, qu'on se sente indigne, pas saint, pas fait pour l'Église, pas fait pour les choses chrétiennes. Le Seigneur a un plan, puis il veut nous atteindre là où on est et nous faire cheminer et nous montrer combien il est bon et puissant et saint et combien il veut nous rendre saints par son Fils Jésus-Christ. Il lui répondit, « Donne-moi ton Fils. Donne-moi ton Fils. » Lorsque j'ai lu, j'étais en prière et j'étais en train de lire le texte, la parole, puis je méditais. Et lorsque j'ai lu ça à haute voix, tout d'un coup, ça me saisit. « Donne-moi ton Fils. » Il y a certains d'entre vous, pour mettre Dieu en premier, il faut que vous lui donniez quelque chose qui vous est très cher. Il faut remettre les choses en priorité. Pour certains, ça peut être littéralement un enfant. Pour d'autres, ça peut être quelque chose qu'ils considèrent comme leur bébé. C'est peut-être leur entreprise, peut-être un projet, peut-être quoi que ce soit. C'est peut-être leur renommée, leur nom à eux, leur réputation. Mais pour mettre Dieu en premier, certains ont besoin de lui donner leur fils. Remettre à Dieu ce qui leur sont le plus cher, le meilleur qui prend la place de Dieu. Il lui dit, « Donne-moi ton fils. » Encore une fois, un geste de foi, de lui faire confiance, de lui remettre son fils. Il le prit du sein de la femme, il le monta dans la chambre haute, où il demeura et le coucha sur son lit. Souvent, à l'époque, les chambres hautes, c'était sur le toit d'une terrasse, et puis il y avait un petit muret, mais c'était à la belle étoile, et Élie dormait là, c'était très chaud. Il invoqua l'Éternel, il dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? » Et s'étendit 3 fois de tout son long sur l'enfant, invoqua le Seigneur en disant, « Seigneur, mon Dieu, je t'en prie que le souffle de cet enfant revienne en lui. » Le Seigneur entendit Élie, le souffle de l'enfant revint en lui et il reprit vie. C'est encore saisissant pour moi de savoir combien Dieu veut qu'on lui parle et qu'on prie et qu'on déclare des choses, qu'on lui demande des choses. Des fois, on est dans des situations comme Élie où on est placé devant une situation où on dit « Seigneur, comment ça que tu fais ça? Comment ça que ça peut arriver? Je suis venu pour être aidé par cette femme-là.
c'est une veuve, elle est déjà qui se fait pas une scène, puis tu lui prends son fils. Il se met à intercéder, à prier. C'est exactement pourquoi Dieu a emmené Élie dans cette maison. Et des fois, on se laisse surprendre par une situation. Et le Seigneur veut nous rappeler ce matin, soyez déjà prédisposés à ça. Préparez-vous parce que si il vous place dans des situations impossibles, et s'il amène des personnes vers vous où c'est le drame, ou que vous allez vers des gens avec l'Évangile et que c'est dramatique, c'est pas pour que vous soyez surpris, étonnés et découragés, mais plutôt pour que vous éleviez la voix, pour que vous puissiez réaliser que OK, c'est pour ça qu'il m'emmène. Il sait que Dieu, qu'il est en moi, et il veut utiliser la prière pour qu'il y ait un miracle qui se déclenche. C'est ça l'idée qu'il faut comprendre combien Dieu veut collaborer avec nous. Il veut être couvrier avec nous. Nous sommes couvriers avec Christ. On travaille dans son champ, on travaille dans son œuvre, mais il y a tellement un désir de Dieu de collaboration que lorsqu'il nous place dans des situations improbables, c'est pas pour qu'on se dise « Comment ça, Seigneur, ça n'a pas de sens ». C'est plutôt de dire, OK, Seigneur, tu veux manifester ta gloire. Seigneur, que la vie revienne dans cet enfant. Que le souffle de vie revienne dans cet enfant. Est-ce qu'en 2018, vous allez répondre de la bonne façon à Dieu lorsqu'il va vous placer dans des situations difficiles? La réponse que Dieu s'attend, c'est votre prière. C'est que vous priez avec foi, que vous priez avec intercession, que vous priez avec pleurs et cris s'il le faut, mais de tout votre cœur devant cette situation-là. On est appelé à se laisser prendre par la situation et par compassion et par foi de prier que Dieu intervienne. La raison pour jeûner en 2018 au Québec, c'est de jeûner et prier pour que la vie de résurrection entre dans les cœurs de ceux qui nous entourent. Vous allez être d'accord avec moi qu'il y a tous des gens autour de nous, dans nos amis, dans notre famille, nos voisins peut-être qui se meurent, on veut les voir sauvés. On veut que le souffle de vie rentre en eux, qu'ils naissent de nouveau, que leur vie change, qu'il y ait de l'espoir, qu'il y ait une nouvelle vie qui prenne place. C'est ce que nous voulons voir parce qu'on aime les gens autour de nous, ceux qu'on côtoie. On veut qu'ils passent de la mort à la vie, qu'ils reçoivent la vie. Jésus a dit dans Jean 11, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Même s'il meurt. Jésus est mort et ressuscité pour donner la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. J'encourage cette semaine, et même dès ce matin, on va aller en prière dans quelques instants. On a un petit témoignage que je vais vous faire entendre de 2 minutes. Mais commencez à élever des noms précis. Vous pouvez les noter, vous pouvez les élever à Dieu et jeûner et prier cette semaine pour des noms précis. Les gens de votre famille, ça peut être des enfants, ça peut être des voisins, ça peut être des amis proches depuis des années. Encore une fois, on se place devant le Seigneur. On ne sait pas si ça va être la semaine prochaine. Donc, il peut être sauvé la semaine prochaine. Comme ça peut être dans 2 mois, on ne le sait pas. Mais nous, notre responsabilité, c'est que Dieu nous amène des gens, il nous a placés dans une famille, il nous a placés dans un contexte. Et le moyen premier et puissant qu'il nous a donné, c'est le jeûne et la prière. Pour ces gens-là qu'on jeûne, compris, pour qu'ils soient sauvés. Priez pour des noms précis de gens autour de vous que vous voulez voir sauvés. Et partagez-leur le message de vie, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Préparez tout ça dans la prière, dans le jeûne. Priez pour eux et que Dieu vous inspire une parole afin que le souffle de vie entre dans ces gens-là. Entre dans ces gens-là. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, le donna à sa mère. Et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Combien je prie que nous entendions cela des dizaines et des dizaines de fois, que les gens voient que ce que vous dites est vrai, que vous êtes réellement un enfant de Dieu, que l'Évangile est vrai et puissant parce qu'ils le voient dans vos vies, mais lorsque vous leur communiquez le message de Jésus-Christ, la bonne nouvelle, la vie vient en eux, puis ils disent, « Oh, il s'est passé quelque chose. Oh, je vois que je suis maintenant un enfant de Dieu. Maintenant, wow, il y a la vie qui est là. Je vois que ce que tu dis, c'était vrai parce que
c'est plus juste parce que tu me le dis, je l'ai vécu, je le crois, je le vis, je vais le dire à d'autres. Je vais le dire à d'autres. C'est manifester. Ce que Élie a fait, c'est manifester la compassion de Dieu pour l'enfant qui était mort et les gens qui sont morts autour de nous spirituellement, qui ont besoin. Et c'est ce que je trouve beau des baptêmes, d'entendre le témoignage des personnes qui, ça fait quelques semaines, quelques mois, qui sont sauvées. Et il y a la vie qui est là en eux et ils témoignent. Et Francine, il va falloir que tu le mettes parce que je suis déconnecté avec ma tablette. Vous savez, il y a un des beaux témoignages de notre dernier moment de baptême. Si on peut mettre le son, je vous laisse écouter cela. J'ai senti une solitude depuis la séparation du père de mes enfants. Je ne voyais plus arriver comme des sorties, voir des personnes épargnées de ce que je sentais. Alors, j'ai trouvé cela très dur. Le souvenir n'était pas souvent là. En juillet l'année dernière, mon fils m'a été admis à l'église Fusion. J'y suis allée quelques fois. Et lorsque ce fut le baptême de mon fils, en novembre, son témoignage qu'il avait fait, j'étais très émue ensuite. 3 dames vont venir chez moi pour parler de l'Évangile. Alors elles sont venues et j'ai dit oui à la vie éternelle, le travail singulier de cette année. Maintenant, je me sens bien car Dieu est en moi et j'y crois. Je vais au mouvement de prière, aider les autres dans des organisations et surtout j'ai des amis dans notre église de fusion. Je peux dire que je suis épanouie dans tout et je le loue chaque jour. Alors je me fais baptiser afin que je suive les traces du Christ. Vous voyez le jeune homme qui était là à la fin. On va applaudir dans quelques instants. Est-ce que le jeune homme qui était là, c'est Marcel? Et jeune homme qu'on apprécie à l'Église, qui aime le Seigneur. Et puis, regarde, mais il parlait d'un voyage missionnaire qu'il veut faire. Donc, il est impliqué, sert le Seigneur. Et puis, à l'automne 2016, il s'est fait baptiser. Sa mère Chantal est venue. Ça faisait déjà quelques fois qu'elle venait parce que son fils lui avait parlé du Seigneur, de l'Église. Et puis, elle est venue. Et elle a été touchée à son baptême, comme on venait de l'entendre. Et l'année d'après, en 2017, elle a passé dans les eaux du baptême, a été sauvée, touchée. Et on l'a vu ce matin aussi, Chantal qui a suivi non seulement une formation de disciple, les premiers pas de la foi, mais en plus une formation comme évangéliste. Et réalisez-vous l'impact c'est ça l'Évangile, c'est ça, être un disciple de Christ. Jeune homme qui a témoigné à sa mère, des gens ont confirmé, l'ont emmené au Seigneur, cette dame-là, donne sa vie au Seigneur, se fait baptiser et elle-même suit une formation d'un fils à la mère et elle qui est en train d'être formée pour évangéliser et qui va le faire. C'est ça l'appel de Dieu. Dans le jeûne de la prière, on peut chercher à communiquer la vie autour de nous. Je vais inviter les musiciens, on va juste terminer en prière et s'il y en a qui doivent quitter pour le temps, on comprend. Matinée est chargée ce matin, mais alors que les musiciens s'approchent, on va terminer dans un temps de prière. On va sceller ça devant le Seigneur. Je vous invite à vous lever. Qu'on puisse prier ensemble, élever des noms, élever des gens précis au Seigneur qu'on veut voir sauver. Que ce témoignage-là qu'on vient d'entendre ce matin de notre sœur Chantal, que ça puisse être multiplié en 2018 d'âmes sauvées et que chacun d'entre nous réalise notre rôle, que la vie de Dieu est en nous, qu'on est appelé à communiquer cette vie autour de nous. C'est un appel au jeûne et à la prière. Encore une fois, on garde cette prière de Seigneur, augmente notre zèle et notre foi. Dieu, je te mets premier dans ma vie.
Et prions que le souffle de vie entre dans notre famille, dans nos amis, dans les gens autour de nous. Rappelez-vous que pour mettre Dieu en premier, certains d'entre vous auront besoin de donner leur fils, de donner ce qui leur est plus cher, de la valeur, ce qui prend la place de Dieu. Et commençons à élever des noms, à intercéder pour eux, comme Élie l'a fait pour le fils de la veuve, et le souffle de vie est venu en lui. Rappelez-vous que Dieu vous met dans des situations, pas pour que vous soyez découragés, déçus, de dire « Seigneur, t'es où? Qu'est-ce qui se passe? » mais plutôt pour collaborer avec vous. Pour dire « Élève ta voix en prière. Demande-moi que j'agisse. » C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est comme ça que Dieu veut intervenir par nos prières, qu'on élève à Dieu, qu'on réclame des choses. Et que si ça n'arrive pas le jour même, on continue de prier, d'intercéder, de le réclamer. Élie, par 3 fois, s'est étendu par la foi sur le jeune homme et priant pour que Jésus, le Seigneur, donne la vie. Et je ne sais pas si c'est symbolique, mais Christ est mort 3 jours. Puis le 3e jour, il est ressuscité. Il y a une puissance de résurrection qui l'a ramené d'entre les morts. Et s'il a fait ça, s'il est mort sur la croix pour le pardon de nos péchés, c'est pour qu'on ait la vie éternelle et non la mort. Que nous avons vécu une résurrection nous-mêmes, une nouvelle naissance. Il va amener ce souffle de vie autour de nous. Commençons déjà à lever nos voix, à prier, intercéder. Seigneur, sauve notre famille, sauve nos enfants, Seigneur, sauve cette ville. Touche les cœurs, touche les vies. Ton souffle de vie entre dans ces gens qui sont découragés, désespérés, malheureux. Les gens qui ne réalisent même pas. Ce qui leur manque, c'est toi, Seigneur Jésus. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par toi. Alléluia. Seigneur, augmente notre zèle, notre compassion, notre foi, notre amour, les uns pour les autres. Que tu sois le premier dans notre vie, Seigneur. On te remet ce matin, faites-le par la foi. On te remet, Seigneur, ce qui prenait la place. Ta place, la première place, on te le remet. Faire un échange, Seigneur, que tu sois le premier dans nos vies tout au long de l'année. On s'engage dans le jeu et la prière. Intercéder, Seigneur, que tu restes premier. Afin qu'on voit l'écluse des cieux être ouvert sur nos vies, cette Église. Voir ta provision miraculeuse et glorieuse se manifester. Voir l'action de l'Esprit. Seigneur, vois nos cœurs humblement dit à toi, on a besoin de toi. Apporte la vie dans cette province de Québec. Souffle la vie dans cette province de Québec, Seigneur. Souffle la vie par la puissance de ton Esprit. Ta bénédiction, Seigneur, touche les cœurs et les corps en ce lieu en ce moment. Au nom de Jésus, que la puissance de vie, de résurrection s'atteigne aux âmes, aux corps, aux cœurs. Que les pensées soient renouvelées vers la vie, vers l'espérance, vers la bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Agis, Esprit de Dieu. Agis. Agis, Esprit de Dieu. Alléluia. Bon et fidèle et glorieux. On se place devant toi, guide-nous jour après jour dans le jeûne et la prière. Par l'Esprit, on puisse prier toutes sortes de prières. Utilise-nous, Seigneur. Fais-nous réaliser notre rôle. Tu es le Dieu des miracles et tu es en nous. Tu es en nous. Tu es le Dieu qui pourvoit et tu es en nous. Alléluia. Tu mérites la première place. On dirait juste que il y a peut-être des gens qui ont des besoins particuliers ce matin, puis pendant que la musique va continuer, puis certains vont s'avancer, je vais juste vous relâcher. La réunion elle se termine là en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Continuez, prenez un guide de prière. Entrez dans la prière chaque jour. Prenez votre portion. Dieu a une portion pour vous.
cette année, chaque jour, le début d'année comme ça, c'est l'occasion de recevoir et d'intercéder, de voir quelque chose prendre place de nouveau, de puissant. Et ceux qui veulent aller fraterniser, juste traverser, on a